À 18 ans, j'ai acheté ma première action à 36 euros. Elle s'appelle Carbios et aujourd'hui, elle en vaut 7 euros. La même année, j'ai mis 2000 euros dans une start-up en crowdfunding. Elle est aujourd'hui en liquidation judiciaire. Et pourtant, je suis toujours actionnaire de Carbios. Je referai peut-être du crowdfunding et je crée ma boîte. Et je continue surtout le stock picking aujourd'hui. Pourquoi? Pas parce que je suis masochiste et parce que j'adore perdre de l'argent, mais parce que finalement, ces expériences m'ont appris quelque chose que personne ne t'enseigne avant que tu aies perdu de l'argent. Dans cette vidéo, je te dis ce que j'aurais aimé comprendre avant de placer mon premier euro. Commençons par le mythe, celui des intérêts composés. 200 euros par mois pendant 38 ans. Si tu le places à 1,5% sur ton livret A, ça te fait 123 000 euros et 427 000 si tu le places à 7%, c'est-à-dire environ le rendement boursier sur le long terme. Il y a quand même 304 000 euros de différence. Bon, un problème que je n'évoquerai pas, c'est quand même on obtient des montants intéressants après 38 ans. C'est assez long. Surtout en tant qu'étudiant. Mais même si la différence est énorme, qu'on a un même effort, même durée, mais un placement différent, la question que personne ne pose, quand tu as 22 ans et 100 euros à investir chaque mois, est-ce que c'est là que ton retour sur investissement est le plus élevé? Moi, je pense que non. Je pense que non, parce que à 22 ans, ton capital le plus précieux, il ne s'appelle pas portefeuille boursier, il s'appelle capacité à générer des revenus. 100 euros investis aujourd'hui sur 38 ans, c'est peut-être 3500 euros, on ne sait pas quand. Mais 100 euros investis dans une formation, dans un cours, dans une compétence, qui te fait gagner en fait 1000 euros de plus par mois pendant 2 ans. Là, tu vois une vraie différence. Et je ne te dis pas de ne pas investir, je te dis de comprendre où est ton levier principal à ton âge. C'est ça le plus important, le levier que tu vas pouvoir actionner. Et le levier, ça peut être aussi le temps que tu as maintenant et que tu vas pouvoir, c'est aussi, quand on parle d'argent, c'est aussi argent et temps. Ici, ton capital, c'est le temps, donc autant, entre guillemets, l'investir pour apprendre sur différentes choses, te former pour monter en compétences qui va te permettre de générer de réels revenus. Mais alors, pourquoi j'ai quand même investi à 18 ans? Pas pour l'argent, pour la mécanique. Et là, je vais te parler de Carbios parce que en 2020, je tombe sur cette entreprise. Elle développe une enzyme capable de recycler le plastique PET à l'infini. C'est vraiment une dinguerie. Tu as Total, L'Oréal qui sont partenaires. La presse en parle comme d'une révolution industrielle française. J'investis à 36 euros à l'action. Et j'ai fait quelque chose que beaucoup de débutants font. J'ai confondu deux questions très différentes. La première, c'est est-ce que cette entreprise fait quelque chose d'utile? La deuxième, c'est est-ce que cette entreprise, est-ce que 36 euros est le bon prix pour en acheter une action? Bien sûr que j'ai répondu oui à la première. Je ne me suis même pas posé la deuxième question qui est savoir si 36 euros c'était le bon prix pour une action Carbios. Aujourd'hui, elle en vaut 7 euros. Je crois toujours en elle. Peut-être aussi par sa capacité et son storytelling justement à pouvoir transformer le futur. Mais le marché en 2020 avait intégré une adoption industrielle qui était massive, rapide et sans friction. La réalité est tout autre. Après plus de 5 ans, l'industrialisation, ça prend du temps, ça coûte plus cher que prévu. Et être trop optimiste en bourse, ça se fait cash. Donc finalement, j'avais raison sur l'entreprise, du moins l'avenir pourra me le dire. En revanche, ce qui est sûr, c'est que j'avais tort sur la valorisation. Parce que quand même en 5 ans, même si imaginons que j'avais raison sur la valorisation en 5 ans, elle n'aurait pas dû autant baisser, disons. Et ma deuxième expérience, ça a été le crowdfunding. 2000 euros dans une start-up. L'entreprise est aujourd'hui en liquidation judiciaire. Ici, c'est différent de Carbios. Ce n'est pas une question de prix ou de valorisation, c'est une question de risque de défaillance.
Quand tu investis dans une startup en early stage, donc c'est-à-dire au début, le risque principal, ce n'est pas la performance. Le risque principal, c'est l'existence même de l'entreprise. Ce sont deux paris qui sont totalement différents et qui demandent deux analyses totalement différentes. Et là, donc là, on voit quand même que est-ce que c'était une bonne entreprise? C'est pas la même question qu'est-ce que c'est un bon investissement. Le prix qu'on paye change beaucoup de choses. Pardon, j'avance trop vite. Et pourquoi est-ce que je me suis arrêté d'investir depuis que j'ai vu ces grandes pertes? Non. Non, et voilà pourquoi. Parce qu'en fait, ces deux expériences, elles m'ont appris plus que n'importe quel livre. La première fois que mon portefeuille a perdu 15% en une semaine, j'avais 100 € dedans, j'ai failli vendre, mais j'ai tenu. Même si j'avais eu 10 000, mais si j'avais eu 10 000 €, sans jamais avoir vécu ça avant, j'aurais probablement vendu au pire moment. Et c'est ça se former à blanc. C'est investir des petites sommes, non pas pour le rendement, pour les intérêts composés, mais pour entraîner son cerveau à rester rationnel face à la volatilité notamment. Donc maintenant, laisse-moi aborder des leviers. Aujourd'hui, je fais les deux en parallèle. Un DCA en ETF et du stock picking. Mon DCA, c'est mon moteur de performance. Pendant longtemps, en tout cas, ça a été mon moteur de performance. Maintenant, le stock picking, chance ou réel talent, mon stock picking commence à surperformer mon DCA dû aux activités récentes. Mais enfin, quand même, voilà, c'est un fait. En revanche, mais finalement, c'est pas non plus une surprise que mon DCA ait performé mieux que mon stock picking. Pourquoi? Parce que 80% des gérants qui sont professionnels, même pas moi, font moins bien que leur indice de référence sur 10 ans. 80%. Mais pourtant, je continue le stock picking. Pas parce que je me dis que je vais battre ces institutionnels ou que je vais continuer à surperformer avec mon stock picking sur mes ETF, même si ça serait vraiment cool. Mais je continue en fait le stock picking parce que je n'investis pas seulement pour le rendement, j'investis pour apprendre à lire un bilan, à comprendre un marché, à analyser une stratégie, à apprendre plus de choses sur l'économie, pour être capable dans 5 ou 10 ans de faire de vrais arbitrages patrimoniaux avec une vraie compréhension. Et c'est aussi exactement pour ça que je construis FinLearn. FinLearn, en quelques mots, c'est une plateforme d'éducation financière pour vous, les étudiants. Parce que quand je parle avec des étudiants de grandes écoles, je suis moi-même à Centrale Supélec, je vois toujours le même pattern. Des gens qui sont intelligents, qui sont futurs au revenu, mais qui n'ont aucune base pour gérer leur premier vrai patrimoine. Donc dans 2-3 ans, certains vont passer de j'ai 200 € à investir par mois à maintenant j'ai 3000 € en CDI et je ne sais pas vraiment quoi en faire. Et là, ce gap, personne ne prépare les étudiants à ce gap-là. Et c'est pour ça que j'ai fondé FinLearn, pour permettre aux étudiants de s'éduquer, pour apprendre. C'est là où je parle d'investissement en temps également. Pour moi, c'est important d'en apprendre plus sur les marchés financiers parce que ce n'est pas avec 100 € que ça va faire la différence. Par contre, si on refait une simulation avec les intérêts composés, mais sur maintenant 1000, 2000, 3000 € par mois, ce montant conséquent en effet, là, on obtient des retours qui sont très intéressants. Malgré tout, les intérêts composés sont longs. Et c'est pour ça que je pense qu'en tant qu'étudiant, moi je réfléchis à plusieurs choses pour finir. Mon but, c'est d'aider les étudiants à gravir aussi des marches parce que la bourse, ce sont des rendements. Un rendement, pour gagner en bourse, c'est l'argent qu'on a mis multiplié par un rendement. Ce qui veut dire qu'on ne pourra jamais gagner beaucoup plus d'argent si on a mis un très faible capital, à moins d'avoir des rendements astronomiques et de prendre énormément de risques. Et donc, comment on fait pour avoir ce capital de départ? Le but, c'est de le construire. Et comment construire son capital? C'est vraiment les questions que je me pose actuellement. Pour moi, une de mes manières, c'est de créer ma boîte. Pour d'autres, ça peut être l'immobilier. Et c'est pour ça que dans le cadre de FinLearn, je suis en train aussi de réfléchir. Donc malgré tout, là, on a une plateforme de micro-learning pour apprendre à investir ou pour apprendre aussi à gérer son argent au sens large, pour vous donner les connaissances et les compétences pour apprendre à investir. Mais ce que je suis en train de réfléchir, et j'aimerais votre retour là-dessus, est-ce qu'on ne pourrait pas mettre en place des sortes de clubs deals immobiliers pour les étudiants, avec des deals qui sont groupés, qui sont à ticket réduit, et qui permettent en fait de commencer à comprendre, ça c'est vraiment important, comment fonctionne l'immobilier locatif.
Parce qu'on sait qu'en France, de par le levier bancaire, l'immobilier est un actif très intéressant. Et donc ça permettrait de se former avant même d'avoir eu son premier emploi. Donc, rien de concret vraiment aujourd'hui, mais je voulais vous demander directement, est-ce que ce serait quelque chose qui vous intéresserait qu'on puisse proposer des club deals où on se forme tous ensemble pour apprendre à faire un bien, pour investir tous ensemble dans un bien locatif ou un marchand de biens, pourquoi pas, à voir, faut bien s'entourer. Mais en tout cas, arriver aussi à se former sur le terrain et en apprendre plus. En tout cas, voilà, répondez-moi dans vos commentaires et vos retours vont influencer directement ce que je construis. Donc pour résumer, ce que j'aurais aimé savoir à 18 ans. Une bonne entreprise et un bon investissement, ce n'est pas la même chose. Le prix que tu payes, ça change tout. 2. Investis quand même, pas pour l'argent, mais pour apprendre à gérer tes émotions face au marché notamment. Eh oui, 15% de perte, ça peut faire mal, voire plus. 3. Ton plus grand levier à 22 ans, c'est ta capacité à générer des revenus. Commence par investir là-dedans. Et c'est pour ça que j'ai lancé FinLearn. Donc si tu veux aussi aujourd'hui rejoindre la plateforme, le lien est en description. C'est finlearn.dev si jamais. C'est gratuit et c'est fait pour les étudiants par des étudiants. Donc sur ce, je construis FinLearn. Je fais une vidéo par semaine sur cette chaîne YouTube pendant 6 mois au moins. Donc voilà, je vous retrouve donc la semaine prochaine. À bientôt. Peace out.